Bon les amis, bonjour. Toujours pour le bateau, ça y est, c'est parti. Donc j'ai fait mes mesures. Là je vais aller à Leroy Merlin de ma ville et je vais aller acheter le bois pour la cabine. Donc je vais procéder différemment de ce que j'avais pensé, parce que le bois il a pris une claque, mais au niveau du prix, mais il a pris une claque. Et là si je voulais prendre, au début je voulais prendre du contreplaqué marine, j'en ai pour 750 € juste pour le bois. Et franchement, c'est pas dans l'objectif. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ça va tenir quand même. C'est pas le problème. Mais je vais prendre du contreplaqué ordinaire. Voilà, du contreplaqué ordinaire en 10 mm. Des plaques de 2,50 m de long sur 1,22 m de large. Et avec ça, il m'en faut 6. Voilà, donc j'en ai pour 250 €. Donc déjà, ça baisse le prix. Et avec ça, vous allez voir, je vais mettre du produit qui a par-dessus, qui crée une membrane d'étanchéité, le Waterstop, comme je vous ai parlé. Ce produit-là, je le connais très bien. Il est super efficace. C'est-à-dire que le bois qu'il y a derrière ne verra jamais l'eau. Ça crée vraiment une membrane élastique à 400%, comme ils le disent eux-mêmes. Voilà, c'est un produit que je connais très bien, que je l'ai utilisé dans diverses utilisations contre l'eau, et ça a toujours très bien fonctionné et dans le temps. Donc voilà, c'est un choix que je fais. Ça sera peut-être pas le choix que tout le monde aurait fait non plus. Après, je suis parti sur une base de bateau où je ne pensais pas non plus avoir à détruire la cabine et tout refaire. Donc ça part dans des proportions qui n'étaient pas prévues. Donc je veux bien les assumer, les proportions, mais voilà. Le but, il n'est pas que le bateau me revienne à 2500 ou 3000 €. C'est hors de question. Hors de question, ça c'est clair et net. C'est pas dans le délire. Voilà, je veux rester raisonnable dans mes achats, toujours. Pêche, bateau, voilà. Donc je suis parti dans un nouveau délire du bateau cabine. On va aller jusqu'au bout, mais dans des prix raisonnables. Et ça pourra peut-être servir à d'autres aussi, qui veulent le refaire à des prix raisonnables. Voilà. Parce que je sais, on m'a dit, il y a la technique à faire. Voilà, ça revient trop cher. Ça revient trop cher. Juste la cabine, elle va me coûter 1000 €. Et il y a un moment, non, une cabine 1000 €, faut être raisonnable. Juste la cabine, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout que j'ai pas que ça à faire. J'ai encore la peinture, j'ai l'aménagement intérieur, j'ai des rod pods à acheter aussi. Donc je peux pas. Voilà. Que le bateau me revienne à le tout à plus de 1500 €. Ok, mais le tout. Voilà. Je sors pas dans des proportions de ouf, quoi. Bon allez, on va à Leroy Merlin. Je vais acheter ça. Bon, alors les planches de contreplaqué sont à la maison, sauf que au lieu de 6, il n'y en avait que 3 en magasin. Donc là, j'en ai que 3. Donc, je vais pas vraiment pouvoir tout finaliser. Enfin bon, de toute façon, vu le boulot qui me reste, c'est pas très grave. Alors, ce qui va se passer maintenant, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le bateau, il est fait comme ça. Ça, c'était la coque d'avant. Je sais pas ce que c'était trop comme bateau. Bah, c'était pas du tout un bateau cabine avant. Donc là, il y avait un volant, des sièges certainement. Et voilà, c'était pas du tout un bateau cabine de base. Alors, ce qu'il y a de bien, alors ça, c'était coupé par l'ancien propriétaire, hein, c'est pas moi. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait un rebord comme ça. Donc là, tout ça, c'est de la fibre, je sais pas comment ils appellent ça, là, voilà, c'est du polyester ou de la fibre, je sais pas trop comment ça se dit. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fuit pas, ça peut pas fuir, voilà. Ça, c'est sain et compagnie. Donc, ce qui va se passer là, c'est que moi, je vais gratter tout le long parce que mes planches de contreplaqué, ils vont s'appuyer tout le long ici. Que ça soit là-bas, là, ça va s'appuyer tout le long ici. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir les visser directement là-dedans, comme ça avait été fait sur la première fois. Sauf que là, il faut que je nettoie tout partout là. Là, faut plus qu'il y ait de rebord là, et là, il faut que ce soit sain tout le tour. Voilà. Donc là, je vais m'occuper déjà de ça. Bon, je vais attaquer tout l'ancien joint et tout ça avec ça. Alors, tout le long.
Bon les gars, après avoir tout nettoyé, bon donc j'ai tout décrassé, hein. Tout le long, il n'y a plus de mastic, il n'y a plus de vis qui dépasse, il n'y a plus rien, j'ai tout remis à plat. Même si c'est pas beau parce que c'est plein de couleurs, c'est propre. Donc voilà, j'ai tracé aussi mes... Alors j'ai pris 2-3 décisions. Déjà, je voulais partir sur trop haut. Dans ma tête, je m'étais dit ouais, je veux tenir debout et tout, mais c'est abusé. Il y a donc un truc auquel j'avais pensé, mais pas encore finalisé dans ma tête. Donc moi, dans ma tête, je voulais tenir debout dedans. Bon, ça aurait été pas mal, mais finalement c'est pas super utile parce que je vais pas être tellement debout dans la cabine. Si j'allais être debout, ça va être sur le pont, mais pas vraiment dans la cabine. Donc la cabine, j'ai pris la décision de la faire à partir du bord ici, 80 cm de haut, ce qui me fait 1m40 en tout de hauteur. À partir du sol, ça me fait 1m40 de haut. Donc pour moi c'est largement suffisant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que finalement j'ai calculé pour passer en dessous des barrières qui mettent souvent maintenant au bord des rivières, des accès un peu en voiture, ils mettent souvent des barrières partout. Donc si je suis bloqué à chaque barrière, je vais être dégoûté parce que le bateau je vais jamais pouvoir l'utiliser. Donc il faut que je passe en dessous des barrières. J'ai regardé sur internet, les barrières c'est à peu près 2,20 m. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je veux essayer d'être à 2 mètres maximum. Voilà, comme ça je pourrais passer en dessous la plupart de toutes les barrières. Donc voilà, l'objectif il est là. Sinon, j'ai tracé tous mes traits. Donc là, vous avez ce premier trait ici, ça va être la fin de la cabine. Voilà, la cabine s'arrête ici. Ici, vous avez un deuxième trait parce que je suis obligé de faire un angle. Donc là, mon mur va être coupé en deux ici pour faire l'angle. Ici, forcément, je vais avoir deux parties ici et ici de 70 de long, 80 cm de haut aussi. Voilà, donc vous voyez, j'ai marqué là 70 cm. Et ici, ça va être pareil, c'est-à-dire que de ce point-là, voilà, là c'est l'avant du bateau, je vais avoir ma première planche qui va arriver ici. De ce point-là à ce point-là, j'ai 118,5 cm pour la première partie du mur, et après je coupe et je fais faire un angle. En fait, tout ça, si je fais ça en coupant, c'est pour bien suivre le bord là. Voilà, c'est pour que ça fasse le plus propre et que ça part pas en échancré, voilà, comme ça. Donc voilà, bon, je pense qu'il va pleuvoir. Vous voyez au-dessus de chez moi là, c'est bien gris. Je suis déjà content, j'ai pu bosser dessus alors que normalement je pensais pas bosser de la semaine dessus parce qu'il pleut normalement toute la semaine. Donc là il y a une petite accalmie. Ce que je vais faire, je vais me remettre la bâche maintenant pour protéger, parce que ça y est, maintenant tout ça c'est bien sec et tout, là je vais pas tout retremper. Donc voilà, là, oui, je vous montre même pour le lit. Du coup je suis large de ouf, là j'ai même pas les pieds qui touchent au fond, que j'ai encore au moins 1 mètre derrière. Donc voilà, et même ça là ici je fermerai. Et ça sera un placard aussi pour ranger des trucs là-bas. Donc voilà, franchement ça va être bien. Et en faisant cette taille-là, les mensurations que j'ai fait, il me restera 1,50 m de pont arrière. Je vous montre. Donc la cabine maximum elle arrive là. Là c'est l'arrière. Et là, bon, peut-être c'est dur à vous rendre compte comme ça. Mais là il me restera 1,50 m de pont. Donc voilà, pour tendre les cannes, pour faire ce que j'ai à faire, ça sera très bien. Et en plus de ça, ce qui va se passer à l'arrière, c'est que certainement à l'arrière je vais faire une plateforme ici avec des petits bras là pour tenir et pour me rajouter un petit peu de hauteur. Comme ça, quand j'aurai mon Zodiac, je peinerai pas à monter. Quand je vais avoir mon bateau amorceur, je peinerai pas à le mettre aussi, le bateau amorceur dedans. Donc voilà. Donc après tout ça, ça je la ferai que quand tout sera posé niveau cabine, aménagement et tout, pour voir où est-ce que le bateau va s'enfoncer aussi au niveau de la ligne de flottaison, parce que je vais pas mettre le bois qui trempe. Voilà, donc je prendrai mes mesures à partir de là. Ça avance en tout cas, ça avance.
pas facile avec le temps. Là, moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas d'abri chez moi là, pour bricoler, donc je suis vraiment tributaire du temps. Voilà. Il fait pas froid parce qu'il fait 12 degrés peut-être là aujourd'hui, mais par contre, ça a plu là pendant des jours et des jours et des jours. Donc, je regardais le bateau, quoi. Bon les gars, ça y est, alors la pose du contreplaqué, alors les 3 plaques que j'avais, parce que forcément dans le magasin il n'y en avait pas assez, donc j'ai posé déjà mes 3 plaques, il me manque le toit forcément, et puis bah la fermeture de devant, là qui va se passer ici. Après là déjà, je sais pas si vous pouvez voir, là en étant à l'aise, j'ai pas du tout les pieds qui touchent au bout là-bas. Donc je suis large, quand je vais être assis, vous voyez ce qui reste au-dessus de ma tête, donc je suis bien aussi, je vais pas me sentir, voilà. Donc là j'ai fait un peu plus court. Vous voyez, il va falloir que je rattrape, parce que de base je voulais faire 80 ici, 80 sur le côté, et voilà. Et c'est vrai qu'il y en a, il m'a dit, ouais, niveau esthétique, fais attention, il m'a pas dit ça va pas être terrible, il m'a dit, si tu fais tout d'un bloc, niveau esthétique, voilà. Et effectivement, ouais, j'ai commencé à poser toutes les planches qui étaient de la même taille, ça faisait vraiment déjà un bloc. Donc pas terrible. Donc voilà, donc j'ai descendu ici à 65. Et ici, donc, il va falloir que je descende cette plaque-là aussi à 65, moi, comme l'autre, hein, là-bas. Ici, et puis que je laisse, par contre, le bout là-bas, il va se terminer à 80, là-haut. Donc, voilà, ça va partir comme ça, là, et ça va monter comme ça. Donc, voilà. En plus, ça fera un peu moins de prise au vent qu'un bloc. Enfin, là, je suis content. Franchement, là aujourd'hui, je me suis mis à tailler les bouts de bois. Je pensais pas avoir le temps de poser tout ça. Bon, après, il reste les trous, les fenêtres, mais franchement, aujourd'hui, voilà, je suis bien. Je suis content. Voilà, donc ça tient déjà hyper bien. Alors que alors que j'ai pas le toit. J'ai pas le toit. Oh non, franchement, ça tient hyper bien. Non, mais ça, c'est hallucinant d'ailleurs même. Donc, franchement, je sais que ça va être vraiment du solide, quoi. Je vais essayer de vous montrer un peu. Donc même pour naviguer avec la barre franche, là je suis au niveau du moteur et en fait je vois au-dessus. Ma tête elle passe au-dessus de la cabine, vous voyez. Donc c'est aussi pour ça que j'ai réfléchi à plusieurs choses, déjà à la navigation. Vous m'avez dit ouais Seb, vous allez faire gaffe parce que ça va être peut-être compliqué à naviguer sans voir devant, vu que je voulais une cabine très haute. Et je me suis dit bah ouais, finalement c'est vrai. Ce que je vais faire aussi, j'ai une idée là, j'étais trop content de moi, attention. Donc déjà des fenêtres, bon là je vais avoir des grandes fenêtres devant aussi. Et ce que je vais faire, c'est au-dessus sur le toit, je vais tailler un carré, je vais mettre une plaque de plexi quasi complète. Faire un toit panoramique, voilà. Et comme ça, quand je serai allongé, bah franchement, je pourrais vraiment kiffer d'être dedans, quoi. Franchement, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà les petites idées. Bon, il y en a d'autres, il y a pas mal de trucs. Donc voilà, ça va avancer, mais là, je suis très content. Franchement, impeccable. Du coup, la suite, forcément, ça sera un autre jour. Parce que déjà, là, j'ai plus les plaques. Il me manque les plaques, la suite des plaques. Donc là, voilà. Là, il faut que je rechoppe des plaques et que je puisse continuer.
Puis voilà, après ça va attaquer le plus sympa. Voilà, le plus compliqué, c'était vraiment le début, le nettoyage, la réflexion, enlever la cabine, parce que c'est un sacré boulot, j'ai tout poncé. Voilà, donc là, ça arrive au truc qui prend forme tout de suite quand on fait quelque chose. Donc ça fait plaisir. Enfin, on va aller sur la prochain épisode, hein, demain ou après-demain, je sais pas trop. Bon les amis, aujourd'hui on va essayer de couper le plexiglas déjà sans le casser en appliquant les méthodes qu'on m'a données au magasin, donc c'est-à-dire au cutter. Donc voilà, en passant plusieurs fois, on m'a dit de faire comme ça pour les formes simples, et s'il y a des formes compliquées, il faut mettre entre deux planches. Bon, je vais pas m'embêter non plus, je vais faire des formes simples, rectangles. Donc voilà, on va essayer de faire ça et de percer aussi les côtés pour accueillir plus tard les plexiglas qu'on coupe maintenant. Bon, on m'avait parlé d'un système avec le cutter, de passer plusieurs fois pour couper. Là, je doute. Ce que je vais faire, c'est que j'ai ma scie sauteuse. Je vais essayer avec la scie sauteuse et la scie acier qui a des toutes petites dents. Je vais essayer comme ça. Sérieusement, alors avec une petite, vraiment une toute petite lame, une lame à métaux, bah franchement ça coupe hyper bien, ça chauffe pas. Je pensais que ça allait chauffer et faire des boules voilà, qui chauffent quand on coupe du plastique, mais franchement nickel. Et d'ailleurs, petit retour, hein, pour les bricoleurs, ça j'ai pris ça à Action, petite scie sauteuse sans fil, franchement 30 €, et ben sérieusement, ça fait largement le taf. Faut pas attaquer du lourd avec, hein, c'est normal, mais tout ce qui est minutieux, et même le contreplaqué de 10 là, franchement c'est super bien, ça coupe très très bien, c'est pratique, et toujours le système de batterie interchangeable, donc franchement c'est top. Bon matos à Action, 29 €. Donc là, alors ici, j'ai posé la fenêtre en plexi et j'ai dessiné le contour, bon, en faisant attention à mon aménagement que j'avais en tête. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, je sais que je vais avoir des rangements, donc il me faut du bois pour pouvoir visser mes rangements correctement. Donc forcément, j'ai décalé la fenêtre. Donc pour la fenêtre, j'ai fait le tour complet. Et maintenant, donc là, qui est dessiné là sur le bois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 2 cm et retracer le même contour. Voilà, comme ça, le deuxième trait, ça sera mon trait de découpe. Donc voilà, ça c'est mon trait de découpe. Alors ça c'est le trait de la fenêtre en elle-même, et ça c'est mon trait de découpe. Donc finalement, j'aurai ça un espace de colle, voilà, parce que je vais les coller avec de la colle à pare-brise. Donc tout ça, ça sera mon espace de colle. 2 cm sera largement suffisant. Donc là, ce qu'il faut essayer de faire forcément, c'est de faire une découpe bien propre, parce que le bois, la chute pourra être utile pour un aménagement, une étagère ou quelque chose comme ça. Au prix du bois, autant essayer d'économiser. Bon nickel, les 2 fenêtres sont faites, franchement ça déglingue. Et j'avais calculé pour que quand je sois assis sur le lit, j'ai juste à tourner la tête et que je sois en face des fenêtres. Voilà, que je ne sois pas obligé de faire tout le temps ça ou ça, parce que ça n'aurait pas été pratique.
Alors que là, j'ai juste à être posé, et si je veux jeter un coup d'œil autour, ce qui est important, je trouve, si je dois voir qu'il y a des pêcheurs qui arrivent en bateau, ou des flottes tubeurs, voilà. Voilà, comme ça, voilà, au moins voir. Mais franchement, nickel. J'ai juste à tourner, je suis pile poil dans l'axe. Et celle de ce côté-là, bah, c'est pareil. Quand je suis posé ici, eh ben, je suis pile poil dans l'axe. Donc là, ce qui va se passer, on va s'occuper de celle du fond. Donc j'ai pas encore réfléchi. Là, je savais déjà à peu près ce que je voulais. Devant, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, il faut que je le fasse dans le même axe pour que ça soit harmonieux. Je viens de mesurer et je vais faire des fenêtres de 50 de long. Voilà ce qui donne ça sur un 20 en ouverture. Bon, c'est pas mal. Donc ça y est, c'est fait. J'ai tout tracé. Alors donc ça, le premier le grand rectangle, c'est la vitre en elle-même, c'est la taille de la vitre. Donc après, j'ai enlevé 2 cm. Donc ce que je vais couper, ça va être l'intérieur de ça là. Ça, les 2 cm, c'est la marge pour pouvoir coller la vitre. Et puis voilà, après 4 petits trous dans les angles pour faciliter de tourner avec la scie sauteuse. Là, j'ai fait exactement pareil sur ce côté-là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à couper. Bon bah les amis, encore une bonne chose de faite aujourd'hui. Franchement, je suis très très content, encore une fois. Donc voilà, là bon bah il est l'heure que j'aille chercher mes enfants à l'école. Et puis de toute façon, j'ai plus de bois. Ça y est, il me reste que des chutes, des machins, mais là j'en suis pas aux utilisations de chutes. Là ce qu'il faut que je fasse, c'est le toit. Voilà. Le toit, pour après pouvoir coller les fenêtres et après pouvoir mettre la membrane waterstop dessus. Voilà où j'en suis là maintenant. Donc là il me faut le bois et ma deuxième plaque de plexiglas pour que je fasse la pose du toit, l'ouverture du toit et la pose du plexiglas en même temps que je colle les vitres. Voilà. Et après je mets la membrane que je vous ai parlé de waterstop. Donc voilà. Donc là il me faut tout ça. Enfin voilà, bon, on va continuer la vidéo. Bon les gars, je vous fais le tour du propriétaire. Donc déjà, là, bon, c'est difficile de se rendre compte, hein, parce que là, en regardant mon téléphone, on dirait que c'est vraiment court, alors que là où je suis, je vois vraiment, j'ai une place de dingue, quoi. Et c'est du solide de malade. C'est vraiment très très solide. Attends, je vais essayer de vous montrer. Alors j'ai même pas mis encore toutes les plaques et tous les renforts, hein. Non, franchement, ça bouge pas du tout. Regardez, je suis en train de tirer dessus. Non, franchement, du très très gros solide. Voilà, je voulais pas mettre d'équerre au début là.
Je voulais mettre que des vis qui traversent le bois et tout, mais bon, j'ai préféré jouer la sécurité et mettre des équerres. Bon, je me démerderai pour cacher tout ça. Hop là, vous voyez, là, ça va faire une petite casquette aussi. J'ai mon mur qui va s'arrêter là. Et j'aurai une petite casquette supplémentaire. J'ai fait un petit débord sur les côtés pour que ça fasse un peu plus joli. Oui, il me reste encore tout ça, toutes les vis à couper là, tout ça. Ça c'est pareil, je vais faire des bouts arrondis là. Au bout là-bas, je vais faire des petits bouts arrondis aussi. Bon, là il fait -1 aujourd'hui. Et depuis tout à l'heure, je bosse là. Donc gants, bonnet obligatoire. Et franchement, c'est super grand. Franchement, de ouf. Regardez, là je suis assis et là je suis au plus bas. Et regardez ce qui reste en distance. Et si je suis là, c'est que je suis au plus haut. Bah regardez tout ce qui reste là. Oh, franchement, je suis au top. Là, je suis plus haut, plus droit possible que je puisse être. Franchement, trop bien. Ça va être cool. Ah, franchement, c'est solide de malade en plus. Ah, j'ai mis du plus gros au-dessus là. Donc là, normalement, je perce ici. Je vais faire un carré ici. Et je vais coller une plaque de plexiglas pour faire un toit panoramique. C'est-à-dire, visuellement, bah, je pourrais regarder, quoi. Bon, les amis, voilà. Alors, je pense qu'on va stopper la vidéo ici. Parce qu'après, elle va être vraiment trop longue. Et bon, après, ça sert à rien de faire des vidéos de 40 minutes. Hein. Donc voilà, ce que je vous propose là, donc c'est on termine la partie 3 ici. Et puis bah je reprendrai par une partie 4 forcément. Moi je vais rattaquer demain là, et donc à partir de demain je rattaque la partie 4 vidéo. Mais voilà, vous voyez là ça commence à... Donc chaque jour, vu que j'ai pas d'abri, je suis obligé de remettre la bâche et tout à chaque fois. Regardez-moi ça, ce bordel. Ah, ça commence à faire un beau truc hein. Bon c'est moche là avec la bâche hein, mais franchement je suis content, c'est cool. Oui, pendant que j'y suis, en commentaire les gars, si vous pensez à des choses que je ne pense pas, ou que j'ai pas pensé, ou que vous auriez fait. Alors je dis pas que je vais prendre toutes vos idées, parce que j'ai mes propres idées aussi, mais quelquefois quand on partage, il y a un petit truc qui vient à l'esprit qui te dit ah ouais c'est vrai j'y ai pas pensé. Donc n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez déjà aussi, et puis peut-être les petites choses que vous auriez fait ou pas fait ou fait comme ça. Donc voilà, et même l'isolation, du coup je devais faire quelque chose, je vais faire autrement. Donc voilà, ça va suivre son cours, et puis bon. Voilà, bon les gars, partie 3 finie, et partie 4, on va faire ça comme ça, partie 4, bah à bientôt. Allez, salut.